À l'époque, l'office HLM, ça s'appelait comme ça, de la Creuse, donc l'ex-Creusalis, partait d'un constat tout simple, c'est-à-dire qu'il y a 75 logements, un seul ascenseur. Cet ascenseur, aux heures de pointe, était en saturation, donc des gens qui doivent attendre beaucoup. Quand il tombait en panne, pardon, ben, il y avait des personnes âgées, quand elles habitaient au 10e étage, c'était de suite un drame. Donc en fait, il fallait doubler l'ascenseur. Eux, ce qu'ils attendaient, c'était une gaine en béton avec un ascenseur, enfin bon, ce qu'il y a de plus classique, c'est l'habitat social, tout ça. Moi, j'étais tout à fait ailleurs, quoi. Soit je faisais l'œuvre de ma vie, soit je faisais rien. Voilà, c'était ça un peu. C'est un immeuble, il est haut. Quand on est en haut, on a une vision qui est incroyable. C'est-à-dire, on voit jusqu'à l'horizon. C'est fantastique. Et je me dis, bon, mais ça, il faut le mettre en valeur, quoi. Et alors, je dessine comme ça un ascenseur panoramique. Alors, on est en 1992, des ascenseurs panoramiques, il n'y en a quasiment pas. Sans doute parce que j'étais étudiant, j'étais mais complètement inconscient de l'enjeu, quoi. L'office dit, bon, ouais, enfin là ça va un peu fort, mais si on revient peut-être un peu sur Terre, il y a quelque chose à faire, quoi. Enfin, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors regardez, et puis regardez financièrement. Et là, la Creuse, bon, c'est fantastique, il y a des artisans qui ont des savoir-faire, il y a, je sais pas, il y a une astuce, il y a tout. Enfin bref, le truc s'enclenche, une cabine d'ascenseur, encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire quand on les choisit, on choisit le modèle de cabine et après on choisit les panneaux que l'on met pour l'habiller. Et en fait, on a mis du verre, c'est-à-dire que c'est fou, allez, j'allais presque dire, c'est du bricolage, quoi. Du bricolage, et c'est comme ça qu'on arrive, mais alors avec, j'allais dire, toutes les astuces de tout le monde, quoi, des ouvriers, des ingénieurs, voilà, à, à s'offrir un ascenseur panoramique sur un logement social. On me dit oui pour un ascenseur panoramique, ce qui était déjà incroyable, mais je m'en rendais pas compte. J'avais un ami, Gérard Desplanques, qui était prof d'art plastique dans les lycées, collèges, et qui faisait des fresques dans Guéret. Et je lui dis, bah, écoute, j'ai un pan de mur qui fait 6, je me souviens des côtes, hein, 6 mètres de large, 30 mètres de haut. On trouve une boîte de peinture qui est prête à sponsoriser, c'est-à-dire à payer le matériel pour le faire. Le prof qui monte un projet pédagogique où, alors c'était par tranche d'une semaine, il prenait une classe qui pendant, non peut-être deux classes, qui pendant une semaine peignaient tous les jours. Ils n'avaient pas d'autre activité que de peindre. Et ils peignaient les panneaux. Voilà. Bon, il s'est dit, je me fais un bout de jungle avec un tigre, je crois, de mémoire. Mais après, avec des oiseaux, jusqu'aux insectes. Alors, quand on passait en voiture, on voyait la jungle et le tigre. Quand on était à pied, on voyait les oiseaux en plus. Et quand on prenait l'ascenseur, on voyait les insectes. Et tout ça, ça a été fait par les élèves de Guéret. Le résultat de tout ça, c'est déjà bon, cette fresque que moi je trouvais géniale, quoi. Surtout signée collectivement par des tas et des tas d'élèves. C'est que ce qui s'en est suivi, c'est que après ce projet-là, les gens étaient vachement fiers d'habiter dans la tour Brézard. Il faut rêver, il faut vraiment rêver. Et quand on le pose comme ça sur le papier, quand même, un logement social aguerré qui avait un ascenseur panoramique, quand on trouvait ça que dans les hôtels 5 étoiles et compagnie. C'est quand même extraordinaire, c'est un beau rêve qui s'est réalisé.